Juste pour vous dire que Tabitha n'a pas seulement dirigé le Sundance, elle a été aussi co-responsable d'un moment de la télévision extrêmement important, c'est la création de Channel 4, qui a été un moment explosif dans la télévision européenne et mondiale. Peut-être, Fabrice, tu devrais monter ici, parce que je suis pas sûr qu'on te voit à l'autre bout C'est pas forcément très important. Bah si, parce que c'est des infos importantes. Oui, voilà. Où est Tabitha? Je ne la vois pas, la voilà. Et donc Tabitha, en plus de diriger le Sundance, en plus de travailler avec des réalisateurs de façon extrêmement proche, a aussi participé à cette aventure incroyable de Channel 4, qui date du milieu des années 80 et qui est une chaîne qui a été pensée pour tenter de réduire les inégalités de perception, pour travailler sur les représentations de ce qu'était l'Angleterre à l'époque et le monde. Et ça a été un moment extrêmement important. Arte s'y est joint, alors je n'y étais pas, mais Arte a beaucoup fait de films avec Channel 4. Et ça a été un moment effectivement très important dans la façon dont on a représenté le monde, avec des tas de formats différents, des tas de choses différentes. Donc Tabitha, merci infiniment, vraiment. Tabitha Jackson aujourd'hui. Yes, wonderful. So this is my new friend, Marguerite Capel. Je suis donc la nouvelle amie de Tabitha. Thank you for letting me speak English. It will be helpful for your ears that I don't try and speak French. So Marguerite's going to help me. Merci de me permettre de parler anglais. Ce sera mieux pour vos oreilles, de me permettre d'être traduite donc en français. And Odile is going to help us with slides. So I had, well, firstly, I should say thank you. I want to thank Arte and Scam and CNC and Odile, who is, for having me here. This is such a stimulating day to be among all these great minds, especially when saying anything to each other in these times feels difficult, more difficult than it did before. So this is a welcome opportunity for more curiosity and less judgment, time to think, a space to think. Alors, je voudrais commencer par remercier la SCAM, le CNC et Odile de m'avoir accueilli ici pour cette journée qui a été particulièrement stimulante. Ça fait beaucoup de bien d'être parmi de grands esprits, en particulier en ce moment où c'est particulièrement difficile de se dire les choses, plus difficiles que ça ne l'était avant. Donc c'est une occasion tout à fait bienvenue de développer la curiosité, d'être moins dans le jugement et d'avoir de l'espace pour penser. I recently heard Paul Preciado, whose conversation with Fabrice was just wonderful this morning. I recently heard him say to describe cinema as an act of collective dreaming. And given that this is the final session of the day, after a good lunch, I hope that I don't turn it into an act of collective sleeping. Alors Paul Preciado, qui a eu un échange magnifique avec Fabrice ce matin, a dit tout récemment donc, le cinéma était un acte de rêve collectif. C'était un rêve partagé. Et vu que c'est notre dernière session et que nous sommes juste après le déjeuner, j'espère que ce ne sera pas un moment de sommeil partagé. So, to the question, the very difficult question that Marie is going to insist that we address directly. Does documentary have a gender? It's so difficult to answer, especially in something that was described as a masterclass. And at a time when the notions and assumptions around gender are being interrogated and contested, as we've heard.
Alors, à propos de la question difficile sur laquelle Marie va insister pour que nous répondions, que nous la traitions vraiment de façon frontale, le documentaire a-t-il un genre? C'est une question qui est extrêmement difficile, à laquelle il n'est pas facile de répondre, en particulier dans un format annoncé comme une masterclass, parce que nous vivons un moment où la notion de ce qu'est le genre, les suppositions de ce que peut être le genre sont questionnées, sont remises en cause. My response to the question is to pose another question. Why is it important to answer in these terms? I share Paul Preciado's skepticism and note that we both belong to groups that have been labelled and relabelled, never perhaps to our benefit. Alors j'ai envie de répondre à cette question par une autre question qui est pourquoi serait-il important justement de répondre en ces termes-là? Je partage le scepticisme de Paul Preciado et le sentiment d'appartenir à un groupe qui a été étiqueté, réétiqueté et jamais dans notre intérêt à nous. So before attaching another label to our complex task of the creative expression of our realities, let's ask whether we need it when building the future we wish to inhabit. Et donc avant d'attacher une nouvelle étiquette justement à cette entreprise extrêmement complexe qui est notre volonté d'exprimer de façon créative une forme de réalité, demandons-nous si nous avons réellement besoin de ces étiquettes pour construire un avenir. Think of it as a kind of world-building project, a documentary futurism. I would then ask, as all good world builders do, what are the values we wish to center? What are the systems and structures we will need to support them? And then, if gendering our work or regendering our work is necessary, then you will need to persuade me over several drinks. Voyez ça plutôt comme un projet qui consiste à bâtir un monde, à développer un monde, une sorte de futurisme par le documentaire. Et donc, comme tout bon bâtisseur de monde, demandons-nous quelles valeurs nous avons envie de placer au centre et de quel système nous avons besoin, de quelle structure nous avons besoin pour justement étayer ces valeurs-là. Et s'il est nécessaire de genrer ou de regenrer cette entreprise-là, il va falloir que vous me convainquiez et il faudra beaucoup de verre pour ça. So, onwards, I just have to say, it's amazing having someone sitting next to me, listening, writing down every word I say, and then take it back. I think my home life is never going to be the same again. Sorry, Kirsten. Expérience de la traduction. You're too modest. Okay, so the framing of my talk will be personal and biographical, because the framing of every film we ever make or see is firstly personal and biographical, whether that is acknowledged or not. I have spent all my working life in the arts because I believe in the power of what art and artists, filmmakers, writers, painters, what they do. What they do is to notice things and make meaning. Alors, je vais commencer par poser le cadre de mon intervention et préciser que ce cadre va être personnel et biographique, comme n'importe quel film que nous faisons, qui est toujours dans un cadre aussi personnel et biographique, qu'on le reconnaisse ou pas. J'ai consacré toute ma vie et situé toute mon existence dans le champ de l'art parce que je suis profondément convaincue de ce que peut faire l'art et ce que peuvent faire les artistes, qu'ils soient peintres ou cinéastes, c'est-à-dire remarquer les choses pour créer du sens. And when I asked the Australian artist, Lynette Walworth, why she did what she did, she referred me to a poem and a painting. The painting was this one. It's called Landscape with Fall of Icarus by Peter Bruegel from about 1550. And the poem is W.H. Auden's 1938 Musée des Beaux-Arts, which reflects on Bruegel's painting. So perhaps
you'll allow us, Marguerite and I, to read you the poem while you look at the painting. Quand j'ai demandé à l'artiste australienne Lynette Walworth pourquoi elle faisait ce qu'elle faisait, elle m'a parlé d'un poème et elle m'a parlé d'un tableau. Le tableau, vous le voyez ici, c'est un paysage intitulé « Les paysages avec la chute d'Icare » de Bruegel, qui a été peint en 1550. Et le poème est celui de W.H. Auden, un poème qui s'intitule « 1938, Musée des Beaux-Arts » et qui est un poème dans lequel il commente en fait ce tableau. Et si vous le permettez, on va le lire en anglais et en français. Okay, so we'll do it in two chunks. It's not long, but we'll take one chunk and then the next. Okay. About suffering, they were never wrong, the old masters. How well they understood its human position, how it takes place while someone else is eating or opening a window or just walking dully along. How, when the aged are reverently, passionately waiting for the miraculous birth, there always must be children who did not specially want it to happen, skating on a pond at the edge of a wood. They never forgot that even the dreadful martyrdom must run its course, anyhow, in a corner, some untidy spot where the dogs go on with their doggy life and the torturer's horse scratches its innocent behind on a tree. Sur la souffrance, ils ne se trompaient jamais, les vieux maîtres. Comme ils comprenaient bien sa place dans la vie humaine et qu'elle se produit pendant que quelqu'un d'autre est en train de manger ou d'ouvrir une fenêtre ou bien de passer avec indifférence. Et tandis que les vieux attendent pieusement, passionnément, la naissance miraculeuse, qu'il faut toujours qu'il se trouve des enfants qui ne souhaitaient pas spécialement qu'elle arrive, en train de patiner sur un étang au bord de la forêt. Et n'oubliez jamais que même l'horrible martyr doit suivre son cours. N'importe comment, dans un coin, quelques lieux en désordre, où les chiens continuent à mener leur vie de chien, et le cheval du tortionnaire frotte son innocent derrière contre un arbre. In Bruegel's Icarus, for example, how everything turns away, quite leisurely, from the disaster. The ploughman may have heard the splash, the forsaken cry, but for him it was not an important failure. The sun shone as it had to on the white legs disappearing into the green water, and the expensive, delicate ship that must have seen something amazing, a boy falling out of the sky, had somewhere to get to and sailed calmly on. Dans l'Icare de Bruegel, par exemple, comme tout se détourne de la catastrophe sans se presser. Le laboureur a pu entendre le floc dans l'eau, le cri de désespoir, mais pour lui ce n'est pas un échec important. Le soleil brillait comme il devait sur la blancheur des jambes disparaissant dans l'eau verte, et le coûteux, le délicat navire qui avait dû voir quelque chose de stupéfiant, un garçon précipité du ciel, avait quelque part où aller, et poursuivait tranquillement sa course. C'est une traduction de Jean Lambert. I think it's an incredible poem, and, you know, as you just experienced with Kirsten's session, we are always in the midst of someone suffering. And what Lynette was telling me was that the purpose in what she did was to somehow strive to get that ploughman, for whom it was not an important failure, to care, to pay attention, to suffering and injustice, yes, but also to beauty, joy, and the things that we wish to be surrounded by, to notice things and make meaning. And through the work, that creative expression allows others to notice those things too. Donc avec ce poème magnifique,
Ce que ça nous dit, c'est la même chose que ce qu'on a pu vivre tout à l'heure avec Kirsten, qui est de se rendre compte qu'on est toujours confronté et au milieu de la souffrance de quelqu'un d'autre. Ce que Lynette essayait de me dire, c'est que l'objectif de ce qu'elle faisait, c'était d'amener ce laboureur qui ne se souciait pas de ce qui se passait à s'en soucier, justement, à se soucier, à s'intéresser à l'injustice, à la souffrance, mais aussi à la beauté, à la joie, à tout ce qui nous entoure. Remarquer les choses pour leur donner un sens. Et à travers notre expérience d'expression créative, ce que nous faisons, c'est essayer d'amener les autres aussi justement à remarquer et à construire ce sens. So the question is, how? How do we do that? And one answer might be through cinema or television. But wait, I'm getting ahead of myself. Let's take a step back. Alors la question c'est comment on fait ça, et une réponse peut être le cinéma ou la télévision, mais je suis en train d'aller trop vite, donc permettez-moi de revenir un peu en arrière. This is me in 1970, the same hairstyle, adopted, mixed race, and shortly after this image was taken, a child of divorced parents. Donc ça c'est moi, avec quasiment la même coupe de cheveux. Enfant adopté, enfant métis, et peu de temps après que cette photo ait été prise, l'enfant de parents divorcés. And I tell you this because, one, I'm really cute, because who we are determines what we see, what we notice, and what we don't notice. But how we are seen by others can also determine who we think we are, in a way which becomes constraining rather than liberating, a narrative projected onto me, a meaning imposed based on skin, gender, and judgment. Si je vous montre cette photo, c'est d'une part parce que je suis très mignonne, mais aussi pour vous montrer que la personne qu'on est détermine ce qu'on voit ou ce qu'on ne voit pas, ce qu'on va remarquer ou ne pas remarquer, mais aussi que la manière dont les autres nous voient peut déterminer la façon dont on se perçoit d'une manière qui peut être extrêmement contraignante au lieu d'être émancipatrice ou libératrice. C'est comme un récit qu'on projette sur vous qui peut être lié à la couleur de votre peau, à votre genre, à votre apparence. But the facts behind those non-essential labels, adopted, mixed race, child of divorce, were there. I did broadly fit those descriptions. And in fact, what happened was that I became drawn to the arbitrariness of these apparently defining characteristics. Mais les faits, même s'ils étaient néanmoins des étiquettes qui paraissaient peu essentielles, peu cruciales, cette question voilà, de l'enfant adopté, de l'enfant métis, de l'enfant de parents divorcés, les faits étaient néanmoins là. Je collais effectivement à cette description et j'ai fini par être attirée justement par cette façon cette extrêmement arbitraire dont les caractéristiques s'imposent à vous. I was adopted by these people, but could have been adopted by those people. Would I be a different person? I was raised by my father, but could have been raised by my mother. Would I be a different person? My DNA is half African, half European, but in Africa, I'm seen as a European, and in the UK and the US, I'm seen as African. Who am I? Who must I be for others? J'ai été adoptée par un couple de parents. J'aurais pu être adoptée par d'autres personnes. Est-ce que j'aurais été une personne différente ? J'ai été élevée par mon père après le divorce. J'aurais pu être élevée par ma mère. Est-ce que j'aurais été une personne différente ? Mon ADN est pour moitié africain, pour moitié européen. Mais en Afrique, on me considère comme une Européenne. Alors qu'au Royaume-Uni ou en Afrique, ou aux États-Unis, pardon, on me considère comme une Africaine. Donc, qui suis-je et qui suis-je aux yeux des autres ? It was a confusing duality, but in the uncertainty, the space in between lay a freedom. C'était une dualité assez troublante, mais dans l'incertitude, dans cet entre-deux, il y a une liberté. The freedom in always being aware of another possibility. Let's go back to my two little cuties. The freedom in always being aware of another possibility, another pair of shoes, another possible life,
another possible world. C'est la liberté d'être toujours consciente d'autres possibles, d'autres paires de chaussures, d'autres vies possibles, d'autres mondes possibles. And maybe that's why I chose to study philosophy at university. I went at 19 with a lot of certainties and very few questions. I emerged with almost no certainties, the same dualities, and a lot more questions. In fact, what remains true to this day is that there is a sense in which I regard certainty as a failure of imagination and uncertainty as a generative force for revelation. The two most powerful words I know are what if. C'est peut-être pour ça que j'ai choisi d'étudier la philosophie à l'université, où je suis entrée à 19 ans avec beaucoup de certitudes et pas beaucoup de questions. J'en suis ressortie en revanche avec très peu de certitudes, les mêmes dualités et beaucoup plus de questions. Et c'est vrai que j'en suis venue à considérer que la certitude était quelque part une forme d'échec de l'imaginaire, alors que l'incertitude, au contraire, avait la capacité de générer des choses, de générer une forme de révélation. Et c'est pour ça que les deux mots les plus importants pour moi de la langue anglaise aujourd'hui sont what if et si. It's what's missing that makes this work compelling, by Bruno Catalano. I am a participant helping this person materialize. The subtraction invites the addition. Film and the arts are an imaginative leap. The absence or gap or withholding is the trigger for our imagination. The more you tell me what to think, the less you allow me to think. Metaphor creates the gap. Cinema creates the gap. Theatre creates the gap. Ici, dans cette œuvre de Bruno Catalano, c'est ce qui manque, en fait, qui rend l'œuvre puissante. Je participe à matérialiser la personne et la soustraction invite à l'addition. Ce que fait le film, le cinéma, l'art du cinéma aussi, justement, c'est de permettre justement ce plongeon dans l'imaginaire. C'est l'absence, c'est la retenue dans un film documentaire qui va déclencher l'imaginaire. Et plus vous me dites de penser, moins j'ai d'espace pour penser. C'est la métaphore, c'est le cinéma, c'est le théâtre qui offre justement cet espace de pensée, d'imaginaire. Being forced to think about the thing that isn't there, imagining the thing that isn't there, that's what artists do and enable us to do. So in my work life, I decided I wanted a space of imaginative possibility and meaning making. I chose documentary. Être contraint de penser ce qui n'est pas là, justement, d'imaginer ce qui n'est pas là, c'est justement ce que font les artistes et ce qu'ils nous permettent de faire. Et dans ma vie professionnelle, je voulais justement avoir cette capacité de projection d'imaginaire, et c'est pour ça que j'ai choisi le documentaire. This slide should be entitled My preferred kind of documentary is the painting, not the photograph. The question. Oh yeah, let's do it line by line. Yeah, the painting, not the photograph. Donc cette slide devrait s'intituler donc mon type de documentaire préféré. Donc le tableau, pas la photographie. The question, not the answer. La question, pas la réponse. A truth, not the truth. Une vérité, pas la vérité. The metaphor, not the simile. La métaphore, pas la comparaison. Empathy, not sympathy. L'empathie, pas la sympathie. Ambiguity and complexity, not certainty and simplicity. L'ambiguïté et la complexité, pas la certitude ni la simplicité. The meaning, not the explanation. Le sens, pas l'explication. The art as well as the craft. L'art en même temps que l'artisanat. I know that not everyone will agree with that list, which is why it's a subjective preference, but it also perhaps is a provocation. Je sais que tout le monde ne sera pas d'accord avec cette liste, et c'est pour ça que ce sont mes préférences de façon tout à fait subjective, mais peut-être aussi une forme de provocation.
Next slide, please. I worked first at the BBC and learned about public media as a public good, a slightly paternalistic intervention in the UK, but a valuable jewel in our crown of understanding. J'ai commencé à travailler à la BBC donc, et à découvrir les médias publics en tant que bien public, en tant que bien commun, avec une vision peut-être légèrement paternaliste au Royaume-Uni, mais qui est quand même un joyau de notre compréhension collective. I chose this image, which is the Alma Array in the Atacama Desert, because it's become important to me. Firstly, when I saw Patricio Guzman's film Nostalgia for the Light, 2010, which is a stunning, sweeping, metaphorical, powerful piece, which is also deeply intimate. J'ai choisi cette image donc, de l'observatoire Alma Array. Alma, dans le désert de l'Atacama, parce que j'ai été extrêmement frappée par le film de Patricio Guzman, Nostalgie de la lumière, en 2010, qui est un film métaphorique, symbolique extrêmement puissant. But also because it represents multiple perspectives. Each telescope has a different place and a different perspective, and it allows us to see something that only one telescope would never give us. Mais aussi parce qu'il représente des points de vue multiples. Chaque télescope a sa place et sa perspective particulière et nous permet de voir quelque chose qu'un seul télescope ne nous autoriserait pas à voir. And this subjectivity, as represented by the telescopes, is a huge part in what I think is valuable and essential for the work of documentary and non-fiction. Et cette subjectivité que représentent les télescopes, je crois que c'est vraiment une part essentielle et de grande valeur du documentaire et de la non-fiction. It also represents, for me, my next job after the BBC, which was Channel 4 in the UK, Channel 4 Television. Ça représente aussi pour moi le poste que j'ai ensuite occupé au sein de la BBC, qui était pour Channel 4. It was founded in 1982 under the right-wing government of Margaret Thatcher. Qui a été fondé en 1982 sous le gouvernement de droite de Thatcher. Partly to reduce the power of the BBC, which was seen as a left-leaning threat with too much force. En partie pour réduire le pouvoir de la BBC, qui était considéré comme une menace à gauche, trop puissante. So Channel 4 was established as the second public broadcaster to challenge the dominance of the BBC, but also to provide an entrepreneurial space of independent production. Et donc, Channel 4 a été établi pour être la deuxième grande chaîne publique qui allait remettre en cause, challenger la domination de la BBC, mais aussi pour être un espace pour faciliter la production indépendante. And the philosophy was to change the gaze of the people being seen and of the people doing the seeing. Et la philosophie qu'il y avait derrière, c'était de changer le regard des gens qu'on voyait, mais aussi des gens qui regardaient. It was incredibly successful, along with its film arm, Film 4. It provided a duality. Ça a été une grande réussite en termes de production de films parce que ça a offert une possibilité de dualité. There was an alternative, there was opposition, there was a different kind of representation of our country and the people who lived in our country and around the world. Il y avait une alternative, il y avait une opposition, il y avait différentes façons de représenter les gens qui vivaient dans notre pays et les gens du monde entier. So I had watched this channel the very first night in 1982 when I was 12. So when Channel 4 offered me a job as a commissioning editor, I surprised myself by turning it down.
J'avais regardé cette chaîne le tout premier soir où elle avait commencé à émettre en 1982. J'avais 12 ans et donc quand Channel 4 m'a offert un poste de productrice, Commissioning editor. Mark, what's the word for that? Chargée de programme, merci, de chargée de programme, et ben je me suis étonnée moi-même en le refusant. Mm-hmm. The reason I turned it down was because it was as part of a diversity scheme for essentially non-white commissioning editors to learn how to do the job. La raison pour laquelle je l'ai refusé, c'est qu'il m'a été offert dans le cadre d'un programme de diversité qui était destiné en gros à des chargés de programme non blancs qu'on allait former pour apprendre à faire le travail. I turned the job down twice, not because I was not flattered, not because I didn't need training and education in how to be a commissioning editor. It's a very peculiar set of people. Je l'ai refusé 2 fois, non pas parce que je n'étais pas flattée, que je n'en avais pas besoin, ou que je n'avais pas besoin justement qu'on me forme et d'apprendre ce métier très particulier dans ce cercle bien spécial. The reason was because they thought diversity was having people with different tones of melanin in their skin. La raison pour laquelle j'ai refusé, c'est parce qu'ils considéraient que la diversité, c'était avoir des personnes avec différents degrés de mélanine, différents tons de peau. There was no diversity of viewpoint. I went to the same university, I went to the same shops, I read the same newspapers and magazines as they did. We thought the same and we came from the same class background. Il n'y avait aucune diversité de point de vue. Je faisais mes courses au même endroit qu'eux, j'étais allée à la même fac, je lisais les mêmes journaux, je pensais les mêmes choses et on venait du même milieu social en termes de classe. To me, it felt misplaced and cosmetic. And to my baby pictures, it was labeling me as something I didn't recognize. Donc je trouvais ça assez malvenu, j'avais le sentiment d'une mesure cosmétique et pour en revenir aux photos de moi bébé, j'avais l'impression qu'on me collait une étiquette dans laquelle je ne me reconnaissais pas. But I did accept the third time because they weren't going to offer it to me again. Mais j'ai quand même accepté la 3e fois parce qu'ils n'allaient pas me refaire encore une fois la proposition. And the good thing about that scheme, for a broadcaster to say, we will create a job for you, rather than train producers because producers need to know better what they should be doing. For someone to actually put a salary and power and resources behind this scheme was actually meaningful. Il y avait quand même quelque chose de bien dans ce programme parce que le fait qu'une chaîne crée un poste en fait pour vous, c'est-à-dire que plutôt que de se dire on va former les producteurs pour qu'ils fassent les choses mieux, ils ont mis un salaire, ils ont mis des moyens, ils m'ont donné un pouvoir et le fait de faire ça, ça fait quand même du sens. But it did take me probably 3 years to get over my own imposter syndrome of feeling I was only there because of my melanin content. Mais il m'a fallu quand même 3 ans pour dépasser mon propre syndrome de l'imposteur, le sentiment que je n'étais là justement que en raison de mon taux de mélanine. And that probably was what many people thought as they came in to meet with me. Et c'est d'ailleurs sans doute ce à quoi pensaient beaucoup de gens qui venaient en rendez-vous avec moi. But it was an incredible time. I worked at Channel 4 for 7 years, and the motto of Channel 4 when I worked there, you know, the mission statements, which are usually kind of empty, corporate, meaningless aspirations of something obvious. The mission statement for Channel 4 at that time was, make trouble, inspire change, do it first. Et ça a été une expérience incroyable. Je suis restée 7 ans chez Channel 4 et le credo à l'époque de l'entreprise, son slogan, c'est souvent des slogans corporate assez vides de sens, assez creux qu'on a dans ce genre de circonstances. Eux, c'était donc make trouble, inspire change and do it first. C'était donc semer le trouble, créer
créez des vagues, faites des vagues, inspirez le changement et surtout faites-le les premiers. And we took it as a challenge and we did some crazy stuff. On a pris ça comme un défi, on a fait des trucs assez dingues. And Channel 4 meant it. Channel 4 was an agitator to power. It challenged orthodoxies. When the major legal service in the UK called the Crown Prosecution Service was going to sue Channel 4 for something it put out, Channel 4 countersued and won. Et ils étaient très sérieux là-dessus à Channel 4. C'était vraiment des agitateurs qui venaient questionner le pouvoir, remettre en cause l'orthodoxie. Quand le principal pouvoir de justice, en fait, le service du procureur de la Couronne, a intenté un procès à Channel 4 pour quelque chose qu'ils avaient fait, ils ont intenté des contre-poursuites et c'est eux qui ont gagné. While the BBC showed the Queen giving her annual Christmas speech, Channel 4 decided it would be a good idea to show President Ahmadinejad of Iran giving his Christmas speech. Pendant que la BBC montrait le discours annuel de la reine pour Noël, Channel 4 pensait que ce serait une bonne idée de montrer le président Ahmadinejad d'Iran qui faisait lui-même son propre discours. I'm not saying every choice was good, but it was an experience of creative freedom, definitely the provocation of what if, and I learned some things along the way through the work that I did. Let's go to the next slide. Donc je ne dis pas que tous les choix étaient nécessairement les bons, mais c'était une véritable expérience de la liberté de création, de ce « et si », « what if », vraiment appliqué à tous les niveaux. Et d'un point de vue professionnel, j'ai énormément appris. Imaginative possibility was rooted in the relationships that were possible between the channel and the production companies and the makers. Et ces possibilités d'imagination, elles étaient vraiment profondément ancrées dans la relation que la chaîne entretenait avec les sociétés de production et avec les créateurs. In this case, the director, Cleo Barnard, showed me how artifice, for example, using the techniques of verbatim theatre and lip syncing by actors to the real voices of the real protagonists, how that artifice could find a deep truth and moments of creative transcendence that far outshone what either pure fiction or pure non-fiction could achieve. Par exemple, dans le cas du film qui est là, la réalisatrice Cleo Barnard m'a montré comment on pouvait utiliser l'artifice, en l'occurrence des techniques de théâtre et des techniques de lip-sync, donc de doublage par des comédiens de théâtre des voix des personnages interviewés. Ce genre d'artifice, comment ça pouvait permettre d'atteindre une forme de vérité profonde et même de transcendance qui est bien supérieure encore à celle qu'on pouvait imaginer faire avec de la fiction. This film, although I loved doing it and working with the directors, this film taught me about the dangerous seductions of story and aesthetics in its ever-present struggle with the ethics and complexities of the real. Ce film, bien que j'ai adoré le faire et travailler avec ses réalisateurs, m'a appris énormément de choses sur les dangers et la séduction que peut opérer le récit, l'esthétique dans la lutte permanente qu'il peut y avoir quand on est justement cette question d'éthique et d'esthétique est aux prises avec la réalité. And in the clip that I'm about to show you, which is from 20,000 Days on Earth, this was a quest for us to try and find a different way of doing biography. There continue to be, in my opinion, way too many mediocre profiles of famous people that have become so much of the currency of our current cultural intake, along with true crime. So this is 20,000 Days on Earth, just the trailer, directed by two visual artists. This was their first feature film, and it relied on artifice and construct in order to get to the truth. So let's just shake it out a little bit and watch this trailer.
Alors donc là, on va voir la bande-annonce de 20 000 jours sur Terre, c'est bien ça, c'est extrait de 20 000 jours sur Terre, qui est un bon exemple justement de cette quête de la recherche en fait de la forme biographique qui est complètement à l'opposé de tous ces portraits de personnes médiocres ou ces films sur des crimes, sur des faits divers qui ont pu se multiplier. C'est un film réalisé par 2 artistes visuels et qui montre comment justement la construction et l'artifice peut permettre d'accéder à une vérité suprême. At the end of the 20th century, I ceased to be a human being. Do you ever have that sense of being an outsider? Do you love performing still? I live for it. There's something that happens on stage where you are transported. I wake, I write, I eat. I probably had more meals with you than my wife. I watch TV. Awesome. This is my 20,000th day on Earth. Darian's ready to see you now. What's your earliest memory of a female body? Huh? What do you fear the most? It does worry me that I'm not going to be able to continue to do what I do and reach a place that I'm satisfied with. In a sense? Because memory is what we are. Your very soul and your very reason to be alive is tied up in memory. Those moments when the gears of the heart really change. Should we stop there? I'm transforming, I'm vibrating, I'm glowing, I'm flying. Look at me now, I'm flying. Look at me now. This shimmering space where imagination and reality intersect, where all love and tears and joy exist. This is the place. This is where we live. I had to speed. Read that thing? Yeah. That wasn't the truth, though. So that applause is for Ian and Jane, and also for Nick, who realized that when he stepped into the studio, he realized it was his 20,000th day on Earth. And as part of this process, he got his old diaries out. He collaborated with voiceover. He agreed to see a therapist who wasn't his therapist, but it was a genuine therapy session, which was recorded. And so this, again, is where subjectivity comes in for me. This is not the outsider's gaze alone. He, the subject, is giving us access, the access he wants to give us, but giving us access to his interior life. And there's one other thing I just wanted to mention. Au sujet de ce film, donc je voulais juste préciser que Nick Cave s'est rendu compte au moment où il était en studio qu'il était en train de vivre son 20 millième jour sur Terre, et c'est le moment où il a sorti ses journaux et il a vraiment collaboré. Il a participé à la voix off, et puis il a aussi accepté par exemple de rencontrer un psy, de suivre une séance de psychothérapie qui a été enregistrée avec un thérapeute qui n'était pas le sien. Donc c'est vraiment le moment où la subjectivité entre en ligne de compte, au sens où ce n'est pas uniquement un regard extérieur, c'est le sujet même en fait du film qui décide de donner accès à sa vie intime. Évidemment, l'accès qu'il veut bien donner, mais c'est par son regard aussi que ça passe. The cinema as a time machine is one of its most powerful properties, and with this film, Kirsten often talks about how cinema can bring people back to life. The scene in which he's watching TV with his sons, every week they had something called Inappropriate Movie Night. And that was part of
our film, shortly after this film had been completed, one of his sons died in a tragic accident. And so now this has a different meaning. To know that gives that scene a different meaning. And I don't think that scene was recorded anywhere else in his family. So it just, these resonances that you would hope would never have to exist. But it's a powerful thing to see. Sorry. Le cinéma, c'est aussi une machine à remonter le temps. Ça fait partie des grands pouvoirs du cinéma. Kirsten a beaucoup parlé de la manière dont le cinéma pouvait aussi ramener à la vie. Il y a une scène où le père et ses fils partagent des moments de cinéma. Ils regardent des films bizarres et ils appellent ça leur soirée film inapproprié, film un peu scandaleux. Et en fait, il se trouve qu'un de ses fils est mort peu de temps après dans un accident tragique. Et donc cette scène, elle prend aussi un sens différent parce qu'évidemment elle n'a jamais été enregistrée ailleurs, donc c'est aussi des échos de la vie qui vont intervenir comme ça dans ce genre de film qu'on aurait peut-être espéré ne jamais avoir à vivre de cette façon-là, mais qui viennent vous surprendre, et c'est aussi le pouvoir du cinéma. I think it was partly the oppositionality of Channel 4 as part of its ethos that made me cross the Atlantic and work at Sundance, for Sundance. It was ironic. This film, which I never thought would get into Sundance, because I thought Sundance was too mainstream, got into Sundance the year that I started work as the director of the documentary film program. C'est en partie parce que Channel 4 était justement en permanence dans cette attitude d'opposition. Je crois que j'ai été amenée à traverser l'Atlantique et à aller travailler pour le festival de Sundance. Et ce film, dont j'aurais jamais imaginé qu'il aurait pu être programmé à Sundance, parce que je voyais ce festival comme assez mainstream, l'année qui précédait mon arrivée, justement, a été programmé. And Sundance was another organization born in the early 1980s, but this time the parent was not Margaret Thatcher, but Robert Redford. Equally bizarre for me, but much nicer. And he wanted to provide an alternative to the conservative hegemony of the Hollywood studio system in financing work and mentoring support and developing work that wasn't necessarily being demanded by the marketplace. Alors Sundance, c'est une autre organisation qui est née au début des années 80, mais cette fois-ci, le père de Sundance n'est pas donc la mère de Channel 4 qui était Thatcher. Le père, cette fois, c'est Robert Redford. Donc c'est tout aussi bizarre, même si c'est un personnage beaucoup plus sympathique. C'était conçu comme une alternative à l'hégémonie des conservateurs d'Hollywood, l'idée étant d'essayer de trouver justement des alternatives dans les programmes de mentoring, de soutien, d'accompagnement, de financement aussi, et de produire des films qui n'étaient pas forcément destinés à satisfaire le marché. And I'll just read you a quote of his that I love, a quote from Redford. He said, "What if the question, how will your film make money, was never asked? Then only two questions remain. Is this the story you want to tell? And what is the best way to tell it? The idea, what's ultimately at stake, the creative use of freedom in an open society is far too important to trust to economic or political forces or to the whims of fashion." Alors c'est une citation de Robert Redford. Et si la question comment est-ce que votre film va générer de l'argent n'était jamais posée, si on ne la posait jamais cette question-là, alors dans ce cas-là, il n'en resterait que deux questions. Est-ce que c'est l'histoire que vous voulez raconter, et quelle est la meilleure manière de raconter cette histoire? Ce qui est en jeu, au bout du compte, l'usage créatif de la liberté dans une société libre, ouverte, c'est beaucoup trop important pour confier cet enjeu aux forces économiques ou politiques ou aux caprices de la mode. So when I moved to Sundance and the American system, the questions around non-fiction were very different. The funding models were different. There was no public funding to speak of for independent filmmaking, independent documentary especially. It was dependent on philanthropy,
patchwork funding of pre-sales, credit card debt, or private wealth. Independent non-fiction filmmaking was not, and still is not, a self-sustaining career, which means that only certain people are able to do it, which means a vastly reduced range of subjectivities. Quand je suis arrivée aux États-Unis à Sundance, le champ de la non-fiction là-bas était bien différent. Les modèles étaient extrêmement différents de ceux que j'avais vécu en Angleterre. Il n'y avait pas de soutien public, de financement public au cinéma indépendant et encore moins au documentaire indépendant. Donc tous les modèles économiques reposaient sur la philanthropie, sur la dette, sur des financements un peu de briques et de broc, et aussi sur tout simplement le financement privé, les fortunes personnelles des gens. C'était donc une carrière dont on ne pouvait pas réellement vivre, ce qui fait que très peu de personnes s'y consacraient au documentaire indépendant. Et donc, il y avait très peu de subjectivité représentée. Du brick et du broc, I like that. So I began something called the Art of Nonfiction, which was to try and turn up the conversation on the creative process, what artists need, what the conditions are for creativity, to match the volume of the other conversation in the US, mainly from philanthropy, which was what can documentary do for our social issue, how can we instrumentalize it, and how can we measure it? Alors j'ai lancé le programme, c'est pour cette raison que j'ai lancé le programme Art of Nonfiction, l'art de la non-fiction, parce que j'avais envie de développer le dialogue autour du processus créatif, des besoins des artistes, des conditions nécessaires à la créativité, et je voulais qu'on ait cette conversation, porter cette conversation au même niveau que l'autre grand sujet qui était porté davantage par justement les philanthropes qui finançaient le secteur, qui était de savoir ce que le documentaire pouvait faire pour la vie sociale, comment est-ce que le documentaire pouvait être instrumentalisé, exploité pour justement changer la société. The focus was specifically on the maker, not the made thing. And it was about expressive, bold process. Donc on se concentrait vraiment spécifiquement, enfin précisément sur le créateur et non pas sur l'objet créé, et l'idée étant d'encourager des processus de création audacieux. And I wanted to focus on one particular filmmaker, because you've already met my wife, called Ramel Ross, who made an extraordinary film called Hale County, This Morning, This Evening. Et donc, je voudrais me consacrer à un cinéaste en particulier, parce que vous avez déjà rencontré ma femme, qui s'appelle Ramel Ross, pardon, qui a fait ce film fabuleux qui s'appelle Hale County, This Morning, This Evening. And for me, he's like one of the poster children for what can happen if the right resources are found for the person who has an incredibly strong voice and is trying to make something that nobody knows they want. Et pour moi, c'est vraiment l'exemple parfait de ce qui se passe quand on trouve et qu'on alloue les moyens, les ressources à quelqu'un qui a une voix extrêmement forte, extrêmement puissante, et qui veut créer quelque chose dont personne ne sait que c'est ce qu'il veut, c'est ce qu'il attend. Ramel had a practice as a large format photographer, and he, although not from the South, spent a lot of time in Alabama, in the deep south of the USA. Ramel, il avait d'abord un passé de photographe, il faisait de la photographie grand format, et par ailleurs, même s'il n'est pas originaire du Sud, il a passé énormément de temps dans le Sud profond, en Alabama. And I want to read you part of his artist statement and part of an interview he gave to World Records. And this is about the dangers of representation. Je vais vous lire une partie de sa profession de foi artistique et d'une interview qu'il a donnée et qui parle des dangers de la représentation.
He's African American, and he says, "Blackness is a lie, but it's a true lie. To be black is the greatest fiction of my life, yet I'm still bound to its myth. I can't help but think about the myth's childhood and its backyard of the South, how the myth of blackness aged into fact and grew into laws, how it evolved from there to become tacit and join the secret order of things, how it became the dark matter of the American imagination." L'identité noire est un mensonge, mais c'est un mensonge vrai. Être noir, c'est la plus grande fiction de ma vie. Et pourtant, je reste liée à son mythe. Je ne peux pas m'empêcher de penser à l'enfance du mythe et à cette courette dans le sud des États-Unis. La façon dont ce mythe du noir a vieilli et a grandi pour devenir un fait et pour donner naissance à des lois. La manière dont il a évolué à partir de là pour devenir quelque chose de tacite et pour rejoindre l'ordre secret des choses. Comment c'est devenu la matière noire de l'imaginaire américain. His ambition in making the film Hale County this evening, was to undercut the entire history of how cinema, particularly cinema of the West and particularly cinema of the United States, has represented the black body on screen. Son ambition, quand il a fait Hale County, c'était de renverser complètement comment l'histoire, et toute l'histoire du cinéma, en particulier du cinéma occidental, a représenté le corps noir à l'écran. And as a photographer, he was always very suspicious of Cartier-Bresson's notion of the decisive moment. En tant que photographe, il se méfiait toujours beaucoup de l'idée du moment décisif, de l'instant décisif de Cartier-Bresson. He says, "To me, there's nothing more dangerous than images that make a claim to a type of knowledge. And so a counterpoint would be the indecisive moment, which to me has the potential to do the opposite, to put ambiguity in the mind of the viewers. And I think to make images and be able to situate black ambiguity in the context of truth is a powerful thing. Race as a concept is relatively debunked, but blackness, specifically in the US, is something that is fraught with much misunderstanding and emerges from an order and a logic of oppression and difference and reduction. And so to photograph and to use imagery and photography indecisively, to me, is to put a little bit of relief in the image to change the power dynamic." Good luck. C'est un très beau texte. Alors, version improvisée, il faudrait faire une traduction plus littéraire. Pour moi, il n'y a rien de plus dangereux que les images qui prétendent à un certain type de savoir. Et donc, un contrepoint serait ce moment d'indécision qui, pour moi, a le potentiel de faire justement exactement l'inverse, de remettre l'ambiguïté dans l'esprit du spectateur. Et je pense que prendre des images et être capable de situer cette ambiguïté noire dans le contexte de la vérité, c'est quelque chose d'extrêmement puissant. La race en tant que concept a été plus ou moins démystifiée, mais l'identité noire, en particulier aux États-Unis, c'est quelque chose qui est encore complètement chargé d'énormément d'incompris et qui émerge d'un ordre et d'une logique d'oppression, d'un système d'oppression, de différenciation et de réduction de l'autre. Donc pour photographier et pour utiliser l'image et la photographie dans une forme d'indétermination, pour moi, faire ça, c'est apporter un peu de soulagement dans l'image pour changer le rapport de force, le rapport de pouvoir. And finally, thank you, and thank you for Ramel. Just this last paragraph, because he's just so brilliant when he thinks and talks about this. He says, "Let each image be a tiny act of refusal on the part of myself and on the part of those in front of the camera to kind of give themselves on, which had such a specific intention, which was the opposite of mainstream. It was challenging every satisfying mainstream impulse we might have when we see a film. This film went all the way to the Oscars. It was nominated in the final group. And so that he could have these conversations as he did the
campaigning and be talking about these kind of ideas in the same way that Paul Preciado now is talking to different rooms of people about the work that he is doing around these ideas was such a cultural win for this kind of endeavor. Et donc il l'a fait, il a réussi, Rommel, à faire ce film, ce qui n'était vraiment pas du tout couru d'avance. Il a trouvé le soutien financier dont il avait besoin, les financements dont il avait besoin. Il avait une formidable équipe à la production, au montage, etc. Et ce film, c'est tellement exactement l'inverse des attentes de satisfaction immédiate qu'on peut avoir dans un film mainstream, que c'est vraiment d'autant plus épatant qu'il ait parcouru tout le chemin et qu'il soit allé même jusqu'au bout dans la course aux Oscars. Il faisait partie du dernier groupe de films sélectionnés et ça a été autant d'occasions pour Rommel de s'exprimer, de tenir le discours que je viens de vous rapporter dans toutes sortes d'espaces, de la même façon qu'aujourd'hui Paul Preciado parle de son travail devant des audiences de plus en plus diversifiées et ça représente culturellement une véritable victoire. Next slide, please. So after having a wonderful time with this exploration of working very close to artists and learning from them about their own creative process and what they need in order to make work which is going to be distinctive and true to them and their perspective, where they are seeing from, not just where they are looking at. I loved that so much. Then I was offered another job which I turned down, which was to be the director of the Sundance Film Festival. Donc j'ai passé un merveilleux moment à explorer justement cette possibilité de travailler de très près avec les artistes, à apprendre à comprendre leur processus de création, leurs besoins, comment travailler pour qu'ils créent des projets qui soient réellement singuliers et qui soient réellement fidèles à leur point de vue et pas uniquement aux choses qu'ils avaient envie, aux objets qu'ils avaient envie de considérer, mais aussi du point de vue duquel ils parlaient, de la perspective dans laquelle ils se plaçaient. J'ai ensuite donc pris un autre poste en tant que directrice du festival. And I turned it down. On m'a proposé d'être directrice du festival et j'ai refusé. Because I love the creative process and the messy business of meaning making. And a festival is doing a different thing, which is ultimately why I ended up taking it, because if I'm saying that I do this work every day because I believe in the necessity of arts and culture in a healthy society, in the United States there are very few things more significant for, in a cultural sense, for those 10 days of the festival than Sundance. And so that was an opportunity, to go back to Bruegel, to try and direct people's attention to notice things and make meaning of how artists were encountering the world. And so ultimately that's why I thought it would be a great idea. And also the festival had run for 36 years. It was kind of going like clockwork. There were some things I could see that maybe we'd get around to changing one day. But for the first year or two, I could just settle in and get to know how this massive machine was functioning. Alors la raison pour laquelle j'ai refusé au départ, c'est parce que justement j'aimais bien être vraiment dans le processus de création, dans le fouillis et le trouble aussi de ce processus de création. Et le festival, c'est quelque chose de complètement différent là-dessus. Mais j'ai fini par accepter le travail parce que si j'ai expliqué en fait les raisons pour lesquelles je fais ce que je fais, qui sont que je crois justement fondamentalement dans la nécessité de l'art et de la culture pour une société saine. Quand on vit dans la société américaine, Sundance, c'est un justement des éléments clés de cette présence de l'art et de la culture pour une société saine. C'est vraiment l'occasion pour revenir au tableau de Bruegel, de changer le regard des gens et de diriger le regard des gens vers des choses qu'ils vont pouvoir remarquer, qu'ils ne remarquaient pas auparavant, dont ils vont pouvoir se soucier, et de créer du sens, d'inviter les spectateurs à eux aussi créer leur sens à partir de ce regard
regard que les artistes portent sur le monde. Donc j'ai fini par me dire que c'était quand même une bonne idée. Par ailleurs, le festival existait depuis 36 ans, donc il tournait parfaitement. Il y avait quelques modifications que je pouvais avoir envie de faire, mais je me suis dit que j'avais quand même 1 an ou 2 pour me poser et apprendre déjà comment fonctionnait cette énorme machine. So I was announced as festival director in February 2020. On a donc annoncé ma nomination au poste de directrice du festival en février 2020. And with it came more labels. The first female director of Sundance Film Festival, the first woman of colour, the first queer woman of colour, the first British queer woman of colour, the first British queer woman of colour to have come from documentaries. Blah, blah, blah. Next slide, please. Et donc, c'est un moment où on sont arrivées toutes sortes de nouvelles étiquettes. La première femme à diriger le festival de Sundance, la première femme de couleur à diriger le festival de Sundance, la première femme de couleur queer à diriger le festival de Sundance, la première femme de couleur queer britannique et la première femme de couleur queer britannique venue du documentaire à diriger le festival de Sundance. So were these descriptions of me expectations? Were they opportunities? Were they challenges? They were, of course, all of those. And they meant absolutely nothing when the pandemic hit a month later and nobody knew what to do. Et donc, que signifiaient ces étiquettes? Est-ce que c'était des attentes, des opportunités, des défis qui se posaient à moi? C'était évidemment tout ça à la fois. Mais 1 mois plus tard, quand la pandémie s'est déclenchée, tout ça ne voulait plus rien dire et plus personne ne savait quoi faire. Let's go back to the Sundance picture the previous week. Great. Well, I just get a couple of things off my chest. So we, as you may remember, June of 2020, March of 2020, the pandemic hit. June of 2020, there was a huge uprising against racial injustice through the murder of yet another black person by a white police officer, George Floyd. Things were changing in a seismic manner, and we had to, in our very small world, decide: do we do a festival? We're going to have to lay off staff because we're a cultural organisation, and this is what's happening. Is it even appropriate to do a film festival in a pandemic during this reckoning, this age of accountability, this time of reckoning? Well, unlike Cannes, we felt that if we weren't going to do a film festival now, when would we do it? If not now, then when? If the artist was still making work that needs to be shown and meet an audience, we had to find a way of getting it to people. And so we did a festival, which was a virtual festival, but we did that in a way that made sense for us and got the work out there. And even some of the work that launched at that festival ended up winning Oscars, which hadn't happened before. If you care about Oscars, that's meaningful. If not, it just shows there was still a cultural bloodstream that this work and these new directors could swim in. But what I found, and I'm speaking frankly now because I am no longer at Sundance, it's an amazing group of people there who work in service of a mission, which is to center artists and their work. The institution itself is now, this year is its 40th anniversary of the festival. And I think I was, for the first time, because it was such a big role full of balances, balancing the needs of the artists with the needs of the audiences, balancing the needs of revenue from a non-profit festival. You can totally paraphrase this, with the needs to keep the light on for the work that we do year round, the balance of sponsorship from big corporations of a festival that is an independent festival. All these things people have been dealing with for the last 40 years. And that was okay. That needed to be done. But it made me think about the role of institutions
as opposed to the role of individuals working in institutions, and how an institution can engage with complexity and, more importantly, can engage with the notion of accountability when it may not ever have had to be accountable in the same way before, when it knows that it stands for liberal, free-thinking, we're all nice people trying to do the right things, but it is being called out for things that it hasn't got completely right. Okay, I really need to stop talking now. This is your ultimate test. Donc il y a quelques éléments dont il faut que je me libère, dont je dois vous parler. Il y a eu la pandémie, mais en juin 2020, il y a eu aussi une énorme révolte, une montée de protestation contre l'injustice raciale avec encore un meurtre d'un homme noir par un policier blanc, celui de George Floyd. Et donc ça a été un véritable séisme dans la société, énormément de changements. Et donc nous, dans notre petit monde à nous, on s'est demandé est-ce qu'il faut qu'on fasse un festival ? Évidemment, on devait se séparer une partie de notre personnel. On était une institution culturelle, donc dans cette situation-là, on était obligé de le faire dans la pandémie. Et puis surtout, on se demandait en fait si c'était ce qu'il fallait faire, si c'était approprié dans un moment pareil, celui de cette prise de conscience nationale et en même temps celui de la pandémie. Et puis on s'est dit, si on ne fait pas un festival là maintenant, quand est-ce qu'on le fera ? S'il y a encore des artistes qui travaillent, s'il y a encore des œuvres à montrer, des spectateurs qui ont besoin de les voir, il faut qu'on trouve le moyen de le faire. Et c'est comme ça qu'on a fait un festival virtuel en juin 2020, uniquement avec des choses d'une manière qui avait en tout cas du sens pour nous. Parmi les films qui ont été présentés, il y en a qui ont été jusqu'au bout des Oscars. Pour ceux qui se préoccupent des Oscars, c'est quelque chose d'important. Pour ceux qui s'en soucient pas, peut-être moins, mais en tout cas c'était la première fois et ça montrait quand même que ce qu'on produisait avait trouvé le moyen de se frayer un chemin quelque part dans la circulation sanguine de la culture américaine. Mais je ne suis plus à Sundance aujourd'hui, donc je peux aussi en tirer un bilan. C'est une organisation qui est incroyable dans sa mission au service des artistes et des œuvres, qui fête ses 40 ans cette année et qui est pleine de gens formidables. Mais c'était pour moi la première fois d'occuper un poste pareil, d'une telle envergure, et qui est un poste en fait qui requiert un compromis permanent, une recherche d'équilibre entre les besoins des artistes, les besoins des spectateurs. Les nécessités aussi financières, le besoin en même temps de mettre en lumière des œuvres qui peut-être ne sont pas du tout rentables, de trouver un équilibre entre les financements des grosses multinationales et les financements exigés par notre indépendance. Voilà, ça fait 40 ans évidemment que ça dure, et c'est quelque chose qui a vraiment besoin d'exister, mais ça m'a fait réfléchir sur le rôle qu'ont les institutions, le rôle qu'ont les individus au sein de l'institution et leur capacité à traiter la complexité et avec un véritable sens de la responsabilité. Voilà, on est censé incarner une pensée libérale de gauche et en même temps, on a parfois aussi été dénoncé pour un certain nombre de choses qui étaient justes ou pas d'ailleurs. Wow, I'm in awe. I really want to hear from you actually, so I'm going to go quickly to the last bit, the institutions, festivals, the infrastructure. It's all, I would provocatively say, flawed. It doesn't mean we should get rid of everything, but it means we have to have a clear sense of what is the world that we want to design for ourselves to walk into. Not necessarily how can we drag this thing which isn't, and I'm not talking about Sundance here, but how can we drag this thing that isn't really fit for this moment into the present and hope that it's not too painful. There's some big thinking that needs to happen about the alignment of our values in these seemingly more complex times.
we say as documentary filmmakers and lovers that we revel in complexity and uncertainty. And yet, why is it we seem to not be capable of speaking to each other in this moment, or that our work does not seem to be having the effect that we thought it once did, if we thought that? So I think a friend of mine who's sorry, I'll let you translate. Donc pour parvenir brièvement à une conclusion, pour être provocante, toutes ces institutions, ces festivals, ces systèmes et ces infrastructures qui existent sont par nature imparfaites. Je ne dis pas qu'il faut s'en débarrasser, mais la question, c'est d'être capable de construire la vision du monde dont on a envie, et pas juste essayer de tirer toutes ces choses imparfaites et ces structures inadaptées pour qu'elles viennent plus ou moins coller de manière, on l'espère sans trop faire de dégâts, avec nos besoins et la réalité du moment. Je pense qu'il y a une vraie réflexion à avoir sur la question des valeurs, sur la question justement de la complexité qu'on a toujours envie d'avoir. Les cinéastes et les documentaristes justement prônent avant tout cette complexité et cette incertitude. Et pourtant, dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, d'incertitude et de complexité, on semble avoir énormément de mal à se parler, et aussi on ne semble pas forcément voir l'effet de notre travail, en tout cas pas de la manière qu'on a pu imaginer si on y a cru un jour. Another artist friend of mine said that the default state of the resting state of any kinetic sculpture is broken. And I would say the same along with Ramel, and that I think that's the default state of the moving image, the cinema industry as we have known it. We've inherited some shaky underpinnings, but it doesn't mean it's not worth fixing, because at its best, it is an incredible revealer of what it is to be human and to be together and to be transcendent or to be in pain. And so our jobs, and this is what this day is doing, is to have the difficult conversations, to be confronted by the imagery that we are making and putting into the world and asking the tough questions about it. But it's also, Marie, for me, the conceptual gender of our work is less important than the passion and commitment to it and to getting it right. And so I wanted to finish us talking with a clip that I love, which is, but it's also sad, but it's also brilliant, Alejandro Jodorowsky, Russia, if that's okay to play that, when he is doing an Indiegogo campaign, trying to raise money for his film. So Odile, if we could see that clip. Je vais juste peut-être traduire l'introduction. Une autre artiste et amie me disait que l'état au repos, l'état par défaut de toute sculpture cinétique, c'était le fait d'être cassée, en fait, de ne pas fonctionner. C'est qu'une sculpture kinétique, par défaut, quand elle est au repos, elle est cassée. Et je crois que c'est aussi ce que Rommel nous disait, qui serait d'accord avec ça. C'est aussi le cas du cinéma. Toute image en mouvement, quand elle est à l'état de repos, par défaut, ça signifie qu'elle se brise, qu'elle devient dysfonctionnelle. Ça ne signifie pas qu'il ne faut pas tout faire pour réparer l'image en mouvement, le cinéma, ce que ça peut faire, parce que c'est quelque chose qui peut être révélateur justement de ce que ça signifie d'être humain, de ce que ça signifie d'être ensemble, de transcender, de sentir la douleur dont on parlait tout à l'heure. Et c'est notre travail justement d'avoir ces discussions qui sont difficiles, de se confronter à ces images et à l'image qu'on projette dans le monde et de poser les bonnes questions. Mais pour répondre à la question de Marie, pour moi, bien plus que le genre conceptuel du cinéma ou de la création, ce qui est important, c'est la passion, c'est l'engagement. Et c'est pour ça qu'on va terminer sur un court extrait vidéo que j'adore, qui est à la fois un peu triste et en même temps assez brillant, et qui montre Alejandro Jodorowsky au moment où il fait une campagne Indiegogo pour financer son film.
And if you could leave up Marguerite's mic, because he speaks in Spanish and it has English subtitles, but you'll help us. Je vais parler par-dessus l'espagnol, sauf si tout le monde comprend l'espagnol. Tengo que hablarte. Il faut que je vous parle. Estoy en Santiago de Chile. Je suis à Santiago Me de levanté Chile. a las 6 de la mañana. Je me suis levée à 6 heures Fui du a matin. filmar Je suis allée filmer. con fotógrafos, Avec des obreros, photographes, constructores, des ouvriers, actores, des un acteurs, ejército. toute une armée. El cine requiere un Le cinéma ejército exige une de armée personas que ayudan de cuando la personnes película les interesa qui aident con quand todo le su film les espíritu. intéresse et qui y mettent toute leur âme. He pasado un día entero J'ai passé une journée en medio de entière un éxtasis creativo en pleine extase créative. fatigante. C'était fatigant. Ya tengo 86 años y medio. ¿Qué hago yo 86 haciendo ans et demi. cine? Qu'est-ce que je fais à faire des films? Me duelen los pies, me duelen J'ai las mal aux piernas, pieds, j'ai mal aux me duele la jambes, cintura, me duelen los mal aux brazos, hanches, me duele el au cuello, bras, au cou. me duele todo el cuerpo, pero qué J'ai felicidad mal partout, mais estar qu'est-ce haciendo que ça por fait du fin bien un cine que sane, de faire un cinéma, no un cine enfermo, pas un cinéma que malade, presente destrucciones, qui ne montre que la destruction espíritus de seres humanos que no saben amar, des âmes humaines qui que ne savent creen pas que el aimer, amor es un jueguito qui romántico, pensent que l'amour n'est qu'un petit jeu romantique, películas que solo hablan del des dinero, films qui parlent seulement como si el d'argent, dinero fuera el interés mayor de la vida, comme si l'argent était la seule chose intéressante dans la vie. películas de Hollywood que han colonizado el planeta Qui ont colonisé entero, le monde entier, se han apoderado de los teatros, qui se han envahissent le apoderado de la cinéma, publicidad, la se han publicité, apoderado de los distribuidores. la distribution. ¿Qué le queda a una persona como yo, un viejo de mierda Qu'est-ce como qui yo, reste à quelqu'un, que cree un que el vieillard cine de es merde arte? comme moi, qui pense Nada. que le cinéma c'est de l'art? Están temblando Rien du tout. los distribuidores. Les distributeurs Quieren que las tremblent. películas duren hora y media, no sean muy largas. Ils veulent Quieren que que le haya film soit pelea, trop que haya long, puñetazos, que ils haya veulent du disparos, combat, que ils haya veulent des coups, ils acción. veulent de l'action. Acción en la que nadie cree porque acción en todo la es que numérico ya. personne ne No hay croit nada parce que real, tout todo est es numérico. numérique. Una Todo es gran réel. entretención. C'est du divertissement. Estamos contraídos porque andamos pensando en dinero el día Nous entero sommes porque contraints parce somos que nous pensons esclavos tout le temps à de l'argent, nous l'économía. sommes les esclaves de l'économie. Y vamos al cine, Et puis on nos va au distraímos, cinéma, on se vamos a distrait distraernos une heure et demie. una hora y media y salimos y de nuevo nos On contraímos. ressort et Nada ha de nouveau cambiado en nuestra complètement vida. coincés, oppressés. Un verdadero Rien n'a changé dans nos arte vies. debe cambiar el espíritu de la Une vraie gente, œuvre d'art el doit changer alma. l'esprit des gens. Yo tengo que ir a ver una película y salir cambiado. Je veux La sortir película changé debe du darme cinéma. algo, una esperanza, Le un cinéma conocimiento doit de offrir un bellezas espoir, que une yo llevo en el espérance. interior que no sabía que las llevaba. Une beauté cachée que je ne savais pas. que j'avais en ¿Cómo moi. poder hacer eso? La danza de la realidad, mi primer película, nos Comment costó le faire? 3 La millones danse de la dólares. réalité nous a coûté 3 millions de ¿Cuánto dollars. ofreció para comprarla, por ejemplo, Alemania? Combien nous a 20 proposé 000 l'Allemagne? dólares. 20 000 dollars. ¿Cómo puede el cine de autor Comment est-ce que le vivir cinéma d'auteur peut con survivre esta colonización del cine americano en avec el mundo la entero? colonisation du cinéma américain dans le monde entier? Sí puede vivir si tú nos ayudas Il le peut. Si tú avec nos votre ayudas aide, si vous nous a hacer aidez, una película, si tu nous aides Poesía sin fin, à faire un que film revele qui un s'appelle joven Endless Poetry, que Poésie quiere sans antes fin, que nada encontrar la belleza qui montre del un jeune homme mundo, qui, par-dessus de tout, los veut otros, trouver la beauté, del mismo, la beauté du encontrar monde, una la beauté finalidad en su vida. et trouver un sens à sa vie. Y ahí estamos haciéndolo, todos entusiasmados, Et on est en train de le faire. todos On est ya, tous no hablando de enthousiastes. pistolas, de patadas en la cabeza, de Et edificios on que se parle pas desploman, d'armes, de de robots statues, asesinos, de de robots superhombres que vienen a superhéroes. demostrarnos que este país es el país que va a salvar al Qui mundo. viennent nous montrer No que quiero notre pays va nombrar. sauver le monde. Bueno, Je n'ai pas besoin de donner de nom. el dinero que ustedes nos dieron para filmar esta película L'argent que vous nous avez nos donné ha pour faire servido ce film nous para a permis de terminarla. terminer. Me quedan 3 semanas y estará terminada. Dans Y 3 me semaines, queda on un aura poco fini. de dinero, nos queda, para hacer el montaje. Et on a juste ce qu'il faut Montar pour la faire le película. montage. Pero después no tenemos nada más. Mais ensuite, Va a il va venir la música, van a venir los falloir ruidos, faire la musique, los ruidos de los bruitage, pasos, de los objetos, los ruidos de la naturaleza. les pas, les Va a choses comme venir ça, el doblaje de le voces, doublage, va a venir la colorización del film, los colores, la colorisation pequeñas du cosas film, que hay que borrar, que hay que encore agregar, quelques petits détails, tantas cosas que nos quedan, que es la la postproducción. post-production. Y por eso te estoy hablando con esta pasión,
porque necesito C'est que pour nos ça que je vous en ayudes parle como avec passion, puedas parce qu'on a besoin en, de votre aide, en esta, quelle qu'elle soit. como diría, en esta limosna sagrada, Et c'est un ¿cierto? Que nos ayudes un poco un para que plaidoyer terminemos sacré la que je película vous fais y le pour qu'on puisse mostremos al terminer mundo ce film que hay una salida para el cine de autor, et montrer qu'il y a une place que pour le se cinéma puede d'auteur. hacer, aunque sea a pérdida, aunque Que sea c'est possible recobrando à nada perte. más, no ganando. El Même cine juste à l'équilibre. para nosotros, los verdaderos artistas, no es una Le industria, cinéma pour nous, no c'est es pas un une industrie, negocio, c'est pas un business, no es un receptáculo de ideas políticas c'est pas para influir en la un gente. spectacle d'idées politiques qui Tampoco veulent está al influencer les servicio gens. de las grandes C'est pas au empresas service des grandes financieras, corporations de las grandes fábricas, de esta porquería que está destrozando el planeta. ou ni de toutes ces saloperies qui détruisent la Tenemos planète. que hacer un cine que sane, un cine optimista, On doit alegre, faire un cinéma creativo, qui fait du bien, maravilloso. optimiste, des films merveilleux. Bueno, aquí me tienes tú de mendigo pidiéndote que nos Je suis en ayudes train de mendier votre aide y que demostremos al mundo que los sueños se pueden realizar. pour qu'on puisse montrer au Muchas monde que les rêves gracias. peuvent être réalisés. C'était très... Russia. Sorry about the timing, but we can have questions. We can have questions now, and we can have questions over drinks too. So whatever works for you. Marguerite has to leave very soon. In 10 minutes. In 10 minutes. So maybe we have one question here and the rest doused with liquor. Question et le reste se fera autour d'un cocktail. Just while the mic comes to you, he did manage to raise money for Endless Poetry. It premiered at Cannes in the Director's Fortnight. And he's 94 now and he's still making work. Et donc, juste pour préciser, il a réussi finalement à lever l'argent et le film a été présenté à Cannes. Il a 94 ans et il tourne toujours. Merci beaucoup. Moi, j'en ai 92 et je viens de faire mon premier film documentaire qui s'appelle L'effet de Méride. Et je profite de la situation pour vous dire si ça vous intéresse de le voir. Il est sur Tank et je peux vous donner une petite carte. Merci. Oui, il est sélectionné au César. Thank you so much. Got to hustle. That's what Alejandro showed us. You got to hustle to Il faut make this work. insister, Alejandro le montrer pour faire son travail. And congratulations for getting it done. Félicitations. On prend encore une autre question. I think it's when you talked about being doused in alcohol, Russia. Everyone's like, let's go get doused. À partir du moment où on a parlé d'une fontaine d'alcool, on est partant. Thank you so much, Tabitha. I give the microphone to Fabrice. And thank you, Marguerite. Amazing. Oui, merci beaucoup Marguerite. Merci infiniment Tabitha. Donc voilà, c'est la dernière journée de l'année. Rémi est là parce que je te cherchais du regard, je ne te voyais plus. Moi, je te surveillais. Évidemment que tu me surveillais. C'est la dernière journée de l'année. Merci. Ah oui, il faut monter. Ouais. Merci d'avoir été là. Ça a été une journée très très dense, mais souvent elles l'ont été. Cette densité, et c'est exactement ce que disait Tabitha tout à l'heure, un espace pour parler, et pour parler en essayant de s'entendre, en considérant que l'autre a quelque chose à nous dire, et pas forcément que nous avons à dire quelque chose à l'autre, enfin les deux en même temps. Un espace un peu pacifié, ce qui nous paraît absolument essentiel en ces temps de brutalisation excessive, enfin de brutalisation tout court d'ailleurs, d'extrême brutalisation du monde, mais aussi des discours et des images. Donc on va continuer, hein, Rémi. Voilà, dans cette extrême brutalisation du monde, comme disait Fabrice, on ne va pas trop brutaliser le CNC, mais Arte et la SCAM a déjà décidé de continuer l'aventure et à pas de préférence avec le CNC, évidemment. Volontiers, mais je ne suis pas toute seule à décider. Oui, et bien sûr, mais... Et il y a une réflexion avec la FEMIS qui nous rejoindrait éventuellement l'année prochaine. Ah c'est absolument formidable. Voilà, merci infiniment. Et Cannes peut-être, puisque Pierre-Alexis Chévit, qui représente le marché du film à Cannes, vient de dire Cannes peut-être. Donc ce serait absolument formidable. C'est aussi le moment des remerciements, parce que franchement, là, nous paradons, mais
Mais nous ne sommes loin d'être seuls. Donc, de mon côté, je voulais remercier le CNC, vraiment. Anne Notum. Je voudrais remercier la SCAM, et pas seulement Rémi, parce que là, pour le coup, je connais plein de noms, mais vraiment, vraiment, vraiment la SCAM pour son travail exceptionnel. Je voudrais... Anne-Sophie Le Goff et Christina Campodonico, si tu m'y autorises. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je voudrais aussi remercier quelqu'un qui n'apparaît peu, mais qui est en fait une marieuse, une matchmaker, quelqu'un qui nous bâtit tous et qui bâtit aussi beaucoup la pensée de ces rendez-vous, et c'est Racha Salti, voilà, que tout le monde connaît en fait. Et par ailleurs, je voudrais dire que Racha Salti nous avait entraînés dans l'aventure de Hell County. Et nous avons participé avec à Hell County grâce à Racha Salti, tu vois. Je voudrais aussi remercier le service de la communication, parce que tout ça a été filmé, a été transmis, que la plateforme met les films à disposition. Donc je crois que vous avez 24 heures ou 48 heures pour les voir encore, tous ces films dont on a parlé. Donc le service de la direction de la communication d'Arte et tous nos camarades. Et tout ça a été retransmis. Sachez que ça n'a l'air de rien, mais la dernière fois, il y a, je crois, plus de 1200 personnes qui avaient suivi cette journée sur la salle virtuelle d'Arte, donc ça n'est pas un gadget. Voilà pour ma part. Et bien sûr, Odile Delacroix, qui s'occupe d'un certain... notamment des achats à l'intérieur de l'unité Société Culture, mais qui est aussi une des personnes qui permet à ces journées d'exister. Merci infiniment à tous. Et pour celles et ceux qui ont un petit goût de reviens-y, mardi prochain, à la Fémis, 19h, Kirsten Johnson et Dick Johnson is Dead. Merci infiniment. Merci beaucoup, Tabitha.